Madame, monsieur, il est 9 h juste à Kinshasa et c'est l'heure de votre tranche matinale. On en parle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous et surtout, bienvenue dans cette nouvelle année. Alors, on va faire comme d'habitude, on va prendre une très belle chanson qui va nous permettre de dire merci à Dieu qui nous a permis de vivre durant toute l'année 2023 et qui nous a permis de voir l'année 2024. On va prendre une chanson de Emmanuel Matondo, histoire de le remercier et on se retrouve juste après. Je viens d'un royaume merveilleux, l'abondance, on chante pour Jésus. Musique! Louer, danser, sauter, célébrer Jésus. Depuis que tu es là dans ma vie, Nabal Makalisou sur le côté. Yema! Papa Yozali, Nalenga Nini, Utaoya na Momo Inanga Nuswe Bongwana. Papa Yozali, oh oh oh. Papa Yozali, nalenga nini, utaoya na momo inanga nyose bongwana. Papa Yozali, nalenga nini, utaoya na momo inanga nyose bongwana. Yeba. Papa Yozali, nalenga nini, utaoya na momo inanga nyose bongwana. Oh Papa Yozali, nalenga nini, oh oh oh. Après cette très belle chanson Loboko Yanzambe de Emmanuel Matondo. Alors je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée de Divine et de Leïla. Bonjour Divine. Bonjour Aurélie, bonjour Leïla. Bonjour tout le monde. Bonjour Leïla. Qui nous suivez en tout cas. Vous allez bien? Ça va super. Bonne année, hein, si j'ai pas eu l'occasion de vous dire bonne année. Toi aussi. Bonne année à tout le monde. Bonne année à vous. En tout cas, je vous souhaite toutes les bonnes choses pour cette nouvelle année. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on parle de comment protéger sa vie privée et la citation, c'est toujours avec toi Leïla. Oui, c'est une citation
citation qui est d'ailleurs même déclarée la citation la plus célèbre en rapport avec notre sujet du jour, qui est vie privée et vie publique. Excuse-moi de spoiler en avance. Non, mais j'ai déjà annoncé ta Ok, d'accord. Alors, la citation dit ceci: la vie privée l'emporte sur la vie publique, l'être a remplacé le faire. La vie privée l'emporte sur la vie publique, l'être a remplacé le faire. Eh bien, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On a plus tendance, en tout cas, à se focaliser sur la vie privée d'un individu par rapport à ses réalisations, par rapport à ce que la personne fait comme profession, comme travail. On a plus tendance à voir comment est-ce que la personne est présentée. Est-ce que la personne, elle roule, je sais pas moi, avec une belle carrosse, le téléphone de cette personne, est-ce que c'est dernier cri? On se focalise beaucoup plus sur la personne, sur sa vie privée, que sur ce que la personne a eu à bâtir ou alors ce que la personne fait au fait. Aujourd'hui, on est beaucoup plus centré, on le voit avec l'avènement de l'Internet, surtout les réseaux sociaux, où on s'affiche. On se limite très souvent par rapport à la présentation de la personne, plus particulièrement TikTok, par rapport aux réalisations ou alors à ce que la personne a eu à faire en termes de profession. Quelque chose à rajouter, Divine? Non, c'est clair en tout cas. Parce que si je peux rajouter quelque chose, c'est le fait qu'aujourd'hui, la plupart de gens se focalisent sur la vie privée, comme Lila l'a dit. On oublie ce qui est important, on oublie ce qui est essentiel. On prend la vie privée pour quelque chose de beaucoup plus important actuellement. On a besoin de savoir, alalawapi, aliaki, est-ce que azarana mbongo, est-ce que azarana mutuka, est-ce que le téléphone n'est alataka. Et ce ne sont pas des choses au point où on s'oublie nous-mêmes. On s'oublie nous-mêmes, franchement. Alors, les gens qui s'oublient eux-mêmes, que voilà, j'ai une vie au bout d'un moment. Je ne peux pas passer toute ma vie, tout mon temps à chercher à savoir ce que Aurélie fait chaque jour, chercher à espionner ce que Leïla fait. Franchement, moi, je me dis, c'est ce que nous retrouvons malheureusement aujourd'hui. Alors, on va entrer dans le vif du sujet, mais ce sera juste après cet état de lieu. De la personne. Elle s'est définie par opposition à la vie publique. Cette sphère a vocation à rester à l'abri du regard d'autrui. Le droit au respect de la vie privée est protégé au titre des droits de la personnalité. Il y a des choses que l'être humain fait qui nécessitent une certaine discrétion. Des choses qui ne lui permettent pas une certaine visibilité aux yeux de tous. Les célébrités, par exemple, ne sont pas seulement touchées par une certaine vulnérabilité de leur vie privée. Même les tierces personnes peuvent se retrouver dans le lot. Le grand thème d'aujourd'hui est une grande question. Comment protéger sa vie privée? La réponse au cours de ce numéro. De retour après notre état de lieu pour parler de comment protéger sa vie privée. Et je vous le disais, j'en parle avec Divine et Leïla. Alors Divine, quelle différence peut-on faire entre la vie privée et la vie publique? Ça te fait déjà sourire? Ça me fait sourire parce que c'est déjà facile à comprendre, à savoir. Déjà, quand on dit privé, public, privé, c'est ce que je garde pour moi. C'est ce que je ne divulgue pas à tout le monde. Et ce qui est public, c'est ce que je veux que tout le monde sache que voilà, ça, je pense que c'est public. Il faut naturellement comme un public. Donc, la différence, c'est que ce qui est privé, je cache. C'est à moi, ça m'appartient. Je veux pas que les publics, le monde sache que voilà, je fais ci, je fais ça. Et ce qui est public, c'est que moi-même, je juge à ce que bon, ce que je fais là, je veux que voilà, tout le monde sache que cette information, tout le monde peut savoir, par exemple. Ça peut, je sais pas moi, être connu de tout le monde. Mais il y a quelque chose où je préfère garder pour moi. Par exemple, les relations amoureuses, par exemple. C'est quelque chose qu'on garde dans notre vie privée. C'est pas quelque chose qu'on divulgue, même s'il y a ceux qui préfèrent que leurs relations soient publiques et tout. Après, moi, je me dis, la différence est quand même facile à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les choses sont mélangées. On ne sait plus qu'est-ce qui est privé, qu'est-ce qui est public. C'est ça. Il faudrait aussi déjà savoir faire la différence. Hein, parce qu'il y a certaines personnes qui vont se dire que non, voilà, moi, je vais divulguer cette partie de ma vie alors que ce sont des parties qui sont supposées être privées. Et toi, tu choisis de le mettre sur la voie publique. Moi, je me dis aujourd'hui, maintenant, la plupart du temps, ça devient un choix, en fait. Ça devient un choix. Il y a ce que tu choisis et comme privé et ce que tu choisis que ce soit public. Si aujourd'hui, par exemple, quelque chose pour moi peut être privé, alors que pour toi, c'est public. Donc, ça dépend. Je me dis aujourd'hui, ça devient un choix. Il y a une information ou un mode de vie que moi, je pourrais préférer à la privée, mais pour toi, ça peut être public, par exemple. Peut-être les fiançailles. Moi, je peux accepter que mes fiançailles à la privée, bozwaka, pouf, surprise, mariage et tout. Mais pour quelqu'un d'autre, à Olningae, comme un, je sais pas moi, un public, on lui fiance ou on la fiance plutôt. Et elle dit, bah tiens, cette occasion, moi, j'ai rendu ça public. Je vais partager l'occasion sur les réseaux sociaux. Je vais faire croire à tout le monde, je sais pas moi, faire penser à tout le monde qu'aujourd'hui, je suis madame telle. Alors que pour moi, ça peut être privé. Je peux pas divulguer cette information. Alors qu'il y a ces informations aussi qui sont publiques,
Mais après, les gens se disent que, bah, public, est-ce que tout le monde... Il y a des gens qui ont cette frousse de vouloir tout divulguer en public, se disent que bah, cette information, elle est importante pour que les gens le sachent, mais à bon bien, alors moi, je me dis, c'est question de choix. Ce que je peux trouver important pour moi seul, je garde. Alors que cette chose-là, toi, tu peux dire que je publie, je partage avec le monde et tout. Moi, je me dis, c'est question de choix. Aujourd'hui, en tout cas, ce que je remarque. Lila, quelque chose à rajouter par rapport à la question? Question de choix, oui, pourquoi pas, mais il faudrait juste savoir qu'il y a des limites, au fait, à ne pas franchir par rapport à la vie privée, à la vie publique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'une personne peut se lever pour dire que non, voilà, moi, je vais divulguer une partie de ma vie. Mais vous allez entendre certaines personnes dire par rapport à l'image, surtout pour les réseaux sociaux, lorsque vous commencez à afficher votre vie privée, peut-être que non, il fallait pas ça là, il pas comme une vous voyez un peu. Donc, il faudrait, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, garder toujours une part de mystère par rapport à notre vie, une intimité, au fait. Je pense qu'on devait vraiment... Parce qu'avec tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, on parvient à savoir que c'est pas ci, c'est pas ça. Même si on ne vit même pas dans un même quartier. C'est-à-dire, tout le monde connaît tout de vous. Il faudrait toujours essayer de garder une part des mystères. Il faudrait toujours avoir un jardin secret, l'intimité et tout ça. C'est quelque chose de très important. Il faudrait pas que vous tapiez sur Google à mon biographie, non, comme un personnage public, au mitanditi, alors que, entre guillemets, tu n'es pas forcément une personnalité publique, ou alors, je sais pas moi, tu n'es pas quelqu'un de très connu. Mais aujourd'hui, il suffit que non, réseaux sociaux, à mon tu viens de fêter ton, je sais pas moi, 25e anniversaire. Tu as un enfant, tu n'es pas marié. Et il y a des personnes qui ne le sentent même pas. Hein. Dès que tu vas sur son profil, tu vois, c'était que directement personnalité publique. J'allais aussi dire aujourd'hui. Alors que non, les choses sont vraiment mélangées, comme je disais aujourd'hui. Donc, on ne sait plus ce qui doit être privé et ce qui doit être public. Moi, je me dis, ils se disent public dans le fait où ils sont d'actualité. Je sais pas moi, le fait qu'ils publient, le fait que les gens like. Ils veulent faire dans comme, leur tête, voilà, comme les personnalités. Ils pensent que non, en faisant ça, ils vont entrer dans le moule. Moi, je pense pas. Je pense que c'est une mauvaise façon de réfléchir, parce que on le voit même quand tu n'es pas une personnalité, tu commences à t'exposer. Il y a des clashs qui s'ensuivent, il y a des incompréhensions. Et on fait un effort d'aller fouiller pour savoir c'est qui cette personne, comment elle vivait dans le passé. Le premier réflexe, d'ailleurs, c'est ça et tout. Quand on voit déjà, il y a un truc qui sort, on connaît pas la personne, mais la première chose, il suffit qu'on ait le nom. On va en faire une recherche et tout comme et puis on va descendre comme ça en plein live. Il y a tout de toi. Il y a toi, tout tu n'es pas préparé. Tu seras détruit si tu n'es pas fort mentalement. Alors, Lila, quand est-ce qu'on parle de l'atteinte à la vie privée de quelqu'un? Alors, quand est-ce qu'il y a atteinte de la vie privée d'une personne? C'est lorsque on utilise l'image de cette personne, de cette dernière, ou alors les messages, les informations qui sont supposées être personnelles, lorsqu'on utilise ça sans le consentement de la personne. C'est ça, au fait. C'est de là qu'on peut parler de l'atteinte d'une vie privée. C'est-à-dire lorsqu'on utilise des informations personnelles, privées, qui est supposée être privée pour la personne personnelle, et une tierce personne l'utilise comme ça, sans pour autant avoir eu l'autorisation de cette dernière. Ah, mais ce qu'on retrouve, c'est... Moi, je me dis, la plupart du temps, c'est juste ces personnes-là veulent se faire aimer ou intéresser. Parce que moi, je vois mal, je te donne des informations qui sont censées être secrètes. Mais, je sais pas, c'est le manque d'actualité qui fait ça. Et tout. Bon, il y a aussi certaines personnes qui ne donnent pas ouvertement leurs informations. Il y a des fouineurs tout autour de nous. Au PC téléphone, tu lui dis que non, voilà. La personne dit que non, je vais transférer peut-être un fichier, ou alors, je sais pas moi, il utilise ton téléphone, alors que derrière, eh bien, l'individu ou alors c'est quelque chose, je sais pas moi, que tu as eu à raconter à un de tes proches et qui l'a pris tour, aussi pour aller le donner à une autre personne. Une personne à qui tu n'as peut-être, toi, personnellement, tu as confiance en cette personne-là, mais qui prend ces informations pour aller les donner à une autre personne. Et Leïla a également parlé des images de toi que l'on peut prendre comme ça. Et ça s'est fait sur les réseaux sociaux, c'est très fréquent. Moi, je me rappelle récemment, il y a une personne qui a pris carrément mes images, qui a ouvert un nouveau compte avec un faux compte avec ces images-là, qui les a mis sur Facebook. Et j'avais des appels de partout, des gens qui me demandaient, mais attends, tu as changé de compte, des personnes qui vont loin, qui mettent carrément des images indécentes de l'autre. Voilà. Bon, moi, je me dis, rien n'est sûr sur les réseaux, parce qu'on peut beau se dire, je protège mon compte, je rends mon compte privé et tout, mais du moment où il y a cette facilité de pirater, de hacker et tout, moi, je me dis, les réseaux sociaux ne doivent pas plutôt être, je sais pas moi, une plateforme où on peut se sentir à l'aise à 100% et en sécurité. C'est ça, mettre toutes nos informations personnelles. Franchement, moi, je pense qu'il faudrait limiter. C'est pas vraiment la bonne chose à faire, que je me dis, bon, je vais protéger mon compte, je vais mettre des mots de passe, je vais rendre mon compte privé, je sais pas moi, mais avec cette technologie avancée, il y a des hackers, il y a des gens qui piratent aussi facilement des comptes, peu importe, privé ou pas, mais si je pirate et que je parviens à avoir tes données,
c'est plutôt facile. Moi, je me dis, c'est pas vraiment un lieu sûr pour dire que C'est pas un lieu, c'est pas j'ai mis vraiment un mes lieu sûr. informations 100% et tout, j'ai rendu ça privé et tout. Bah, je pense pas. C'est hein, en tout le cas. monde qui a accès Ouais. et surtout les personnes qui ne sont pas très informées par rapport peut-être aux réseaux sociaux. Il y a des codes de confidentialité. Certaines personnes ne font pas attention à ça. C'est-à-dire tout ce que tu mets, c'est ouvert, en fait, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut venir piocher dedans, alors qu'il y a des limites que toi-même, en tant qu'individu, tu peux ça, placer, au fait, voilà, c'est pour ne ça. pas te C'est faire ça, en fait. hacker ou alors, je sais pas moi, divulguer carrément ta vie privée. Mais il y a quand même des mécanismes légaux ou sociétaux de protection de la vie privée. Oui, il y a des droits qui sont institués, il y a des droits, il y a des lois qui sont écrites par rapport à ça, et il y a aussi des sanctions par rapport à la vie privée. Je crois que récemment, il y a eu une loi sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire La tu ne peux pas, censure voilà, et il y a tout, des sanctions et tout ça, sur lequel on disait, non, voilà, la personne ne peut pas utiliser peut-être l'identité d'une autre personne ou alors parler d'une autre personne. Il y a même l'artiste Koffi Olomide qui s'était levé Carrément. par rapport à son nom, à son identité, Ah oui, enfin, je son me nom rappelle de qui Koffi était de utilisé Braza, par oui. une tierce personne et tout ça. Et voilà, histoire de se faire de buzz derrière. Et Koffi s'est levé pour dire que non, voilà, il a entamé une action en justice qui a apporté ses fruits et qui a fait que non, l'individu aujourd'hui ne s'appelle plus Koffi. Vous voyez un peu. Honnêtement, Oui. c'est pourquoi je l'entends plus parler aussi. Et Donc, il a aujourd'hui, vraiment l'individu arrêté. est en train de se refaire. Bon, il va certainement prendre un autre nom. Il va utiliser un autre nom pour arriver à se faire Mais le moi, je suis buzz d'accord derrière. avec ça parce que c'est trop Il facile. y a en tout cas, il y a Comment des tu lois. peux, Il y a oui. des lois. Comment tu peux accepter de gagner ta vie avec, je sais pas moi, le nom de quelqu'un d'autre et tu essaies de profiter, même si c'est pour le fun, c'est pour s'amuser, mais après, au bout d'un moment, quand on se le dit, c'est quand Bon, même... c'était pas c'est- forcément aujourd'hui- Koffi. Il y avait aussi un pseudo avant Koffi. C'est-à-dire, voilà, c'était pas du copier-coller. C'est pas genre Koffi, moi aussi je m'appelle Koffi, ou alors Leila, moi aussi je m'appelle Leila. Mais bon, le plus Aujourd'hui, important, c'est que ça, Koffi en a trouvé fait. gain de cause. Après, le truc, c'est que quand tu commences, c'est vrai que tu t'appelles Koffi, mais quand tu commences à t'habiller exactement comme Ça cette autre commençait, oui, ça personne commençait fait. vraiment à être genre identique et tout, comment il parlait, comment il... Mais Parce non, que c'est pas quand ça, le je problème. teins un peu Le ma problème, barbe. c'est si toi, cet individu, quand il utilise ton nom, si toi, tu te sens lésé par rapport à cette situation, là, tu peux quand même essayer d'entamer une action en justice. Moi, je prends les cas peut-être des petits Fali. Il s'appelle Fali. C'est pas pour autant que Fali, voilà, s'est levé pour entamer une action en justice Non, mais contre lui. Même, peu importe, il va pas aussi essayer d'arriver, je sais pas moi, au top de top que Fali, même s'il s'est fait appeler petit Fali. Parce que j'avais remarqué avec Koffi de Braza, c'est que il commençait vraiment à prendre, je sais pas moi, de l'ampleur et tout sur la toile d'identité. Koffi de Braza ou rien. Quand il y a une chanson, c'est même Koffi de Braza qui était genre le premier, il danse sur cette chanson-là, même par rapport à Koffi, qui a lancé sa chanson sur les réseaux. Mais Koffi de Braza était là, Après, il je me danse, dis qu'il fallait quand et même que après- ça soit bien pris aussi de ce côté-là, parce que. Ouais, mais après. Mais c'est un peu comme ça un commençait fan peu- numéro 00. Bah, On c'est dit, justement, réalisé. en fait, ça doit Enfin, quand même un peu faire Il n'a plaisir pas aimé aussi. parce que ça commençait à Mais l'étouffer. bon, On connaît très si bien Koffi les était- propriétaires du nom Ouais. n'ont pas aimé, Alors, Divine, comment faire pour protéger sa vie sur le plan discursif, c'est-à-dire sur le plan de raisonnement? Sur les plans de raisonnement, déjà, moi, je me dis pour que tu dois garder... Tu dois, en fait, sélectionner. Ok. Tu dois savoir que tout ce que je fais ici, est ça important ou pas. Tu dois déjà essayer de comprendre que ma vie, c'est ma vie d'abord avant tout. Et c'est pas obligé que tout le monde sache ce que je fais. Tout le monde n'est pas obligé de savoir, voilà, où je travaille, ce que je mange, ce que je fais. Même si aujourd'hui, sur les réseaux, c'est ça, au fait. J'ouvre un petit jus, je suis obligée de vous montrer que, voilà, aujourd'hui, j'ai pris un petit jus. Moi, je me dis, c'est un état d'esprit, au fait. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ça a tellement les réseaux sociaux, les m'as-tu vu, en fait, ça a tellement influencé sur les gens que on se dit tout ce qu'on doit faire, on doit publier. Mais moi, je me dis, ça rend ridicule. Parce que moi, si je vois tout ce que tu manges un petit truc comme ça, tu es obligé de me montrer sur la toile que voilà, aujourd'hui, j'étais tel endroit, j'ai mangé ci, j'ai mangé ça. Au bout d'un moment, c'est pas un luxe, hein, tellement qu'on en voit de tout, ton actualité n'est plus en mode waouh, aujourd'hui, Akenda qui est allé. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu ça. On s'est déjà dit que voilà, aujourd'hui, tout le monde restaurant, c'est cliché, je publie, j'étais là, j'ai pris un verre, j'ai mangé, je sais pas moi. à moins que tu Et sois du coup- influenceuse ou... Oui, à moins que tu sois Influenceur. influenceur, voilà. Ouais, mais après, même les influenceurs, influenceuses, il faut que... Bah, eux, ils n'ont pas des limites, eux, ils montrent tout. Le De problème, leur c'est ça. réveil jusqu'à leur Maintenant, coucher. sur ces on plans-là, a toutes les maintenant, informations le là-dessus. raisonnement est un peu différent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de limite. On s'est dit déjà en tant que personne, je me permets de tout publier, de tout montrer, que ce soit bon, que ce soit mauvais, je m'en fous. Du moment où j'ai ce titre influenceur,
alors ça passe. Alors que c'est pas ça, c'est pas un très bon raisonnement. Pourquoi? Parce que en tant qu'influenceur, tu dois déjà savoir influencer ta communauté dans le bon. Mais ici, chez nous, Tolinga tellement bouzo que on va voir, je sais pas moi, un influenceur. Tu besoin d'influencer, Voilà. non, mais ils s'en foutent. Aujourd'hui, même, il y a certaines personnes qui s'en foutent. Toyebi, qui est influenceuse X, elle a attaqué le membre Kataboué. Tellement que c'est elle ou tellement que c'est lui, les gens, les jeunes et tout sont obligés de faire. Et là-bas, mon tola attaqué Zaboué. Mais après, toi-même, tu n'as pas 2 secondes à réfléchir. Pourquoi? Parce que il y a un influenceur, il a besoin de 1000 lingui. Et mais après, Divine aussi, aujourd'hui, on ne sait pas qui est influenceur et qui ne l'est pas. Parce qu'il suffit que tu aies, je sais pas moi, 50 cas. 50 cas, c'est trop. Déjà, avec 1000 et tout, on se dit. Oui. Avec 1000, on se dit, je suis influenceur. Avec 2000, tu t'es dit que tu es influenceur et tout ça. Mais après, il faudrait savoir comment se comporter. Il faudrait savoir quels sont les propos à éviter. Moi, je me dis déjà en tant qu'influenceur, ici, chez nous, il faut faire la différence. On a des créateurs. Il y a les créateurs de contenu et des influenceurs. Être influenceur, c'est toute autre chose. Parce que l'influence, c'est une influence déjà, être influenceur. Tu influences ta communauté dans quelque chose. Donc, aujourd'hui, tu peux te lever, je sais pas moi, il y a une guerre et tout. Tu as cette capacité d'élever un mouvement là et tu balances. Et si déjà, nous, ici, nos influenceurs, vous lobby mouvement en athée, tu n'es pas influenceur. Moi, je me dis, tu dois t'appeler créateur de contenu, c'est autre chose. Mais après, en tant qu'influenceur, les propos, c'est que tu as une influence sur la population, je sais pas moi, ta communauté. Tu dois savoir que non, je dois dire des trucs plutôt réfléchis. Pourquoi? Parce que il y a une communauté qui me suit quand même. Je suis pas permis de dire n'importe quoi. Je suis pas permis de faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que sur les réseaux, je suis top de top et tout. Il y a les gens. Les problèmes, c'est ça. Du moment, nous-mêmes déjà, topé sabango déjà, gazouana, ça leur monte à la tête, ils se disent que na comme Mister aujourd'hui na côté les manalubi bon na sali bon landanga kaka. Et comme non bon. Le problème aussi c'est la petite communauté. Moi je me dis s'il y a aussi dans cette communauté des gens qui les raisonnent par moment à dire que non voilà ce que tu fais. Oui, parce que moi je me dis comme il tellement a laissé aller qu'aujourd'hui c'est là. Les communautés en moiso landa déjà. C'est ça le problème. La communauté là. C'est ce qui est triste, cette communauté-là approuve tout et n'importe quoi. Ok, Binomoko, ça vous donne pas un peu 2 secondes de réfléchir un peu? Naza quand même moutou. C'est pas parce que Aurélie a lancé, je sais pas moi, un mouvement, allez, bofing à Nini X, Y, ou Nabos à la contre. C'est ce qu'on voit malheureusement. On est des fans et puis on est bornés. On suit ce que l'autre dit parce que voilà, c'est... Il n'y a pas de raisonnement concret. Voilà, il n'y a pas, dans les raisonnements, en tout cas, c'est bloqué. On ne sait pas raisonner 2-3 fois que non. Tiens, c'est pas parce qu'elle est, je sais pas moi, star, influenceuse, que tout ce qu'elle dit, on doit être d'accord, tout ce qu'il dit, on doit être d'accord. Moi, je me dis, en tant que personne, vous devez quand même raisonner à 2 fois, dire que, tiens, ça aussi, ça ne va pas. Pour besoin, il finit, ça s'appelle Binomoro. Mais après, moi, je ne sais pas si ces abonnés-là se mettent vraiment à la place des employés pour se dire que voilà, le boss a dit, le chef a dit, il faudrait exécuter. Parce qu'il suffit seulement que la personne que vous suivez, la personne que vous appelez influenceur ou influenceuse, dise quelque chose et donc voilà, vous êtes tous derrière, en fait. Ça veut dire aussi influenceur égale dictature, ce qu'on retrouve. Non, égale plutôt endoctrinement. Parce que... non, mais oui, carrément, c'est ça. Mais justement, en fait. De la bonne façon, vous suivez, au fait, la réflexion de l'autre et vous êtes là, des suiveurs derrière, sans pour autant avoir votre propre avis. Parce qu'il y a aussi ces influenceuses qui réfléchissent et on voit les gens approuver leur mouvement et tout. Moi, je me dis, tout part par toi-même, l'influenceur ou l'influenceuse, ton raisonnement, tes propos, comment tu te comportes, ta moralité. Comment tu te tiens, voilà, ta moralité. Moi, je me dis, c'est ça. Si tu as une moralité qui va tiquer, je sais pas moi, type de personnes de même moralité, moi, je pense que ces gens seront d'accord avec toi. Et il y aura même ceux qui n'ont pas cette moralité-là qui vont vouloir, voilà, tiens, elle est décente, il est décent et tout, c'est une bonne personne côté moral, en tout cas, ça va. Moi, je me dis, on peut, voilà, suivre cette personne. Mais ceux qui, dans ta tête, ça se passe pas comme ça. Dans ta tête, c'est le laisser aller, c'est tout ce que tu Pourquoi influencer bateau bazar? Voilà, tu vas influencer les gens avec les mêmes réflexions que toi, les gens qui vont approuver tout ce que tu dis comme tu veux et voilà, il suffit que tu fasses une bêtise, ce qu'on c'est que non, là, c'est quoi limiter ça, mon kilinayo et tout. Des paniers, je vois le bibo et tout ça. Moi, je me dis, c'est un peu ça en tout cas. C'est un peu ça. Merci Divine. Et sur le plan comportemental, il a comment protéger sa vie privée? Alors, je pense que ça sera peut-être une continuité de ce que vient de dire Divine. Voilà, par rapport aux propos. C'est aussi une forme de comportement, hein. Les propos, les paroles qu'on prononce, les actes qu'on pose et tout ça. Oui. Il faudrait essayer de les limiter, surtout lorsqu'on est une personne qui n'est pas publique, c'est-à-dire tu es un individu lambda. Il faudrait limiter tes actes, tes propos, je sais pas moi, ce que tu fais
par exemple, je vais donner un exemple pour dire que non, tu n'es pas un personnage public, tu es un individu comme Normal tout commun de et tout, voilà. mortel et tout ça. Tu ne vas pas te permettre de te mettre à la place publique peut-être pour insulter ou commencer à balancer des insultes gratuitement aux gens qui passent et tout ça. Ça serait non seulement te dénigrer toi-même en tant qu'individu, c'est-à-dire à ce moment-là, on va plus respecter ta vie privée parce que toi-même tu viens de te mettre en public, c'est-à-dire sans consentement de followers entre guillemets, parce que je pense qu'on est resté dans les réseaux sociaux, ouais. sans consentement de ces personnes, tu passes d'une personne bof d'un individu lambda à un personnage public. On le voit aujourd'hui. On va prendre le cas de la fille qui était descendue d'une moto pour rentrer dans une voiture. na Jeep et tout ça. Mais est-ce qu'elle savait même que Malamon a comme mon personnage acte et public et tout ça, bah comme Hollandais, bah comme Tindele Banini, bah des mondes d'amis et tout ça, et joue et tout ça. Et puis Ouais, je pense même qu'elle a eu à dire ça, demandes, oui. voilà, elle a même eu à des dire demandes ça. pour négocier la émission YouTube entre guillemets, tout ça, Honnêtement. voilà. Mais on Tout est ça trop- pourquoi? Pour alimenter, pour faire le buzz. Bah YouTuber, bah mis le bel peut-être que non, voilà, comme c'est elle qui fait le buzz en ce moment, on pourrait l'inviter, elle va parler, il y aura tellement de gens sur le live et tout ça, on va nous remarquer sur YouTube, on va nous payer ou alors sur TikTok et tout ça. Ouais, un peu. Sans consentement de ses followers, tu passes d'un individu lambda à un individu, à un personnage public. Ouais. Il faudrait limiter au fait votre comportement. Et c'est aussi pareil pour un personnage public. Par exemple, je vais prendre notre cas, on est des journalistes, on passe à la télé. Il y a quand même pas mal de personnes qui nous considèrent, qui ont confiance en nous par rapport au travail que nous faisons. On ne peut pas se permettre de se mettre à la place publique, je sais pas moi, commencer à se battre par exemple, ou alors commencer à s'insulter ou je sais pas moi, créer un scandale en plein boulevard et tout ça. Les gens vont facilement nous reconnaître pour dire que non, tiens, c'est Divine, tiens, c'est Aurélie, mais c'est pas la journaliste de Innov TV qui présente et tout ça. Il faudrait quand même limiter en termes de comportement par rapport aux personnes déjà qui nous connaissent, par rapport à notre public, par rapport à nos téléspectateurs et tout ça qui nous suit. Il faudrait limiter. Lorsqu'on est une personne lambda, un individu lambda et une personnalité publique, il faudrait essayer de faire la différence et faire la part des choses. Oui. C'est-à-dire, moi, en tant qu'individu lambda, je ne veux pas me comporter comme un personnage public. Je ne suis pas influenceuse. Ou alors, je vais passer de l'autre côté, carrément. Je ne veux pas copier la même façon de faire les choses des influenceurs. Et puis, à la fin, j'ai quoi? 3, 4 j'aime. C'est ridicule. Au bout d'un moment, qu'est-ce que je suis en train de tellement faire? ridicule. C'est ça, au bout d'un moment, Mais je c'est deviens triste. ridicule. C'est très Je triste. deviens ridicule au bout d'un moment. Il faudrait essayer de faire la part des choses. Soit Naza, individu lambda, soit Nakomi, personnage public. Il faudrait essayer de se situer entre guillemets. Si tu te situes pas, tu risques de faire n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Tu mélanges. Yo, ano comme ça la vlog de vue. Yo, ano comme poster aux zéro Ça vue. Yo, me mon peine même. quand je vois ça. Toi-même, mais Quand je c'est ce vois qui ça, est je encore peine à un triste en point, fait. Tu je vois me une dis- vidéo ou alors, je sais pas moi, un vlog et tout ça avec zéro j'aime en fait. C'est que toi-même déjà tu n'as pas aimé ce que tu as Non, fait. mais j'ai mis après, j'ai pas trop confiance en moi et tout. Ou Je alors fais tu veux passer de parce que l'autre côté, voilà. tu veux devenir une personnalité publique, mais tu es en train de tenter, tu es en train d'emboîter les Justement, pas on s'est petit dit à bon, petit. j'essaye quand même ici, là où ça va donner, je vais carrément Moi, je pense me que lancer. le problème, c'est que tout est mélangé aujourd'hui, comme on l'a dit. C'est-à-dire, on veut faire comme tout le monde. Bisous peut être comme On ne sait influencer pas faire entre une différence c'est ça, et on tout. veut faire comme tout le monde, on veut devenir, je sais pas moi, des influenceurs, des influenceuses, on veut créer des vlogs, tout le monde va avoir des milliers, des millions, des cas de vues et tout ça, des j'aime, des likes. C'est quoi le Ce qui fait aussi maintenant le que truc. voilà. Et ce on qui se nous amène à retrouve faire dans- des bêtises, hein. Mais c'est Juste clair. parce que voilà, on là-bas- veut avoir Bah oui. beaucoup plus Toi, d'abonnés. tu ignores on va avoir l'autre des là, j'aime. à la Nini, tu as en une semaine, elle te fait, je sais pas moi, 5 publications de vêtements différents, de sacs ça. différents, de sacs, de je sais pas moi, un voyage. Mais toi, il faudrait raisonner comme on le dit, on revient toujours dans les mêmes choses. Il faut que tu réfléchisses. Ok, moi, chez moi, ça peut pas me permettre d'aller, je sais pas moi, voyager, de publier avec autant de vêtements, je sais pas moi, de changer de perruque et tout. Bon, maintenant, là, Justement- justement, c'est pas vraiment un problème parce que tu peux orienter autrement, je sais pas moi. Justement, maintenant, on n'a tes pas ça. contenus. On n'a pas maintenant ça dans la tête, c'est ça le problème. Maintenant, on veut faire comme tout le monde. Ce qui fait que quand on tombe On veut dans aussi des- tout faire, en on fait. veut aussi On tout veut faire comme tout le monde. Donc, on ne sait pas faire la différence parce que l'autre a business class, je sais pas moi quoi et tout. Je dois faire. Ça te coûte combien?
Maintenant, tu es obligé de faire n'importe quoi, de faire la bêtise pour que tu puisses te permettre ces business class-là, de snapper et tout, je sais pas moi, vouloir avoir un 15 Pro, je sais pas moi quoi. Mais après, au bout d'un moment, tu dois raisonner. La vie ne se limite pas qu'avec les réseaux sociaux, même si aujourd'hui, il y a les influenceuses qui gagnent la vie avec les réseaux sociaux. Mais après, moi, je me dis, c'est pas que ça, la vie, les réseaux sociaux. Il y a bien mieux à l'extérieur des réseaux sociaux, d'ailleurs. Et il y a Après, même des gens qui se finalité. concentrent trop sur les réseaux sociaux au point même qu'ils en oublient investissement, au bien fait sûr. leur vie C'est professionnelle, tout un comment investissement s'orienter pour certains, dans oui. la vie professionnelle, tout comme un focus sur les réseaux sociaux. On vit sur les réseaux sociaux, on oublie l'autre vie. Justement, Divine, par rapport à l'exemple que tu viens de donner, j'aimerais qu'on parle quand même aussi sur le plan vestimentaire. Comment faudrait faire, comment s'y prendre en fait sur le plan vestimentaire? Voilà, comme Léla a dit, exemple de nous journalistes comme ça, et nous sommes des personnages publics, c'est pas dit que à l'extérieur, ce que je suis ici reste ici et à l'extérieur, je suis notre personne. Oui. Certes, il y a aussi la vie à l'extérieur, mais après, il y a l'image qu'on doit garder. Il y a l'image qu'on doit essayer de pas salir. C'est pas parce que, voilà, j'ai une vie à l'extérieur. Beaucoup de un jour, la boîte de nuit, moi, par exemple, ma poitrine à l'extérieur et tout, robe, il y a mon cou. C'est pourquoi? Parce que je suis en boîte de nuit, j'ai aussi une vie. Moi, je me dis, il y a l'image. C'est pas comme en Europe et tout, tu verras un personnage public dans son cadre, il est là, mais après, à l'extérieur, on va voir, on se dit que normal, il se détend. Mais chez nous, c'est tout à fait différent. Avec nos téléphones, ici, on nous voit, je sais pas moi, tu es une personnalité publique, on te voit, je sais pas moi, en boîte, naba bar, naba terrasse, libanda et tout. Et après, c'est facile qu'on te prenne en photo et qu'on se dit, bah tiens, c'est les journalistes qu'on voit, je sais pas moi, à Innov Télévision qui passent et tout. Regarde le genre de vie qu'ils ont à l'extérieur. Certes, on peut se dire qu'on a une vie à l'extérieur, c'est pas la mort, hein. Je suis une personnalité publique, je sais pas que dit, j'ai pas droit à une autre vie à l'extérieur. Certes, mais moi je me dis c'est l'image maintenant qui compte, parce que quand Maintenant, on ne tu es devrait pas être campé sur un style de vêtements précis. non, pas précis non plus, trop carré et tout. En tout cas, on est libre. Voilà pourquoi je dis il y a une vie à l'extérieur. Voilà. Il y a une vie à l'extérieur, mais après moi je parle de l'image en fait. Moi je me dis qu'on doit quand même tenir une bonne image. Du moment où on s'habille pas de façon oui, indécente. du moment où on s'habille pas de façon indécente, on fait pas n'importe quoi, où on a la facilité de savoir que bah tiens, ce qu'on voit et ce qu'on voit là maintenant c'est différent. Moi je me dis il y a l'image qui compte. C'est pas seulement ton image de toi, mais l'image aussi de ta boîte où tu es. Moi je me dis si les gens voient que Libanda Bouza, vous savez que dans votre boîte c'est, excusez-moi, c'est de la merde peut-être, où il y a un laisser-aller, on vous laisse faire ce que vous voulez et tout, ou bien vous êtes là juste voilà, vous nous donnez un bon exemple, mais vous-même à l'extérieur on ne voit pas que c'est bon, c'est carré. Moi je me dis certes, il y a une vie, hein, on n'est pas que voilà devant des micro-caméras, mais à l'extérieur il y a nos vies, on a nos vies à nous, on sort, on fait ce qu'on fait en petit détente, mais après il y a l'image qui compte. Moi je me dis il faut qu'on tient compte de ça. C'est pas parce qu'on est, je sais pas moi, dans une fête, on doit se permettre, je sais pas moi, excusez-moi, de twerker par exemple et tout, parce que je suis à une fête et après on se dit bah tiens, il y a Divine qu'on a vu faire n'importe quoi et tout, et après ça cadre pas, en fait il y a un décalage, on s'est dit que Divine, ce qu'on voit là, ça match pas en fait. Moi je me dis on s'habille normalement, carré et tout, mais après on doit veiller en fait sur notre image. Du moment que ça choque pas du moment voilà, ça choque pas notre habillement, ça choque pas les autres, ça ne devient pas une occasion de chute pour les autres. Justement, il faut qu'on tienne compte de cela et tout. Surtout une boîte où on est en équipe comme ça, il faut que tu penses pas seulement déjà pour toi, tu dois penser aussi pour les autres. Parce que quand déjà moi je me permets de danser à l'extérieur comme ça, on sait que bah fille a une offre, bah ça a nini, bah bina non, mais après si on a envie de danser un petit peu Divine, faudrait pas être danser, moi je nous. suis pas contre le fait de danser. Je suis allée dans un terme twerker par exemple. Nous sommes dans une fête, on est en train de danser et tout, je me permets de me balancer comme ça. On me prend encore aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui nous attendent avec faille et tout, on attend à ce que, voilà, au bougera à moi, mouke, voilà, moutalingate, à sepelarano, te azio vidéo, par exemple, à tché, ok. À tché, wana, miniature, côté miniature, bah, tché, innove, wana, allez. Maman, na, nyale, garawana, je sais pas, maman, musique et tout. Voici ce qu'elle fait en dehors de musique. Quel exemple? Moi, je me dis, dans une boîte où on est en équipe comme ça, c'est bien beau aussi de penser aussi à l'image qu'on va refléter pour les autres. Une fête, c'est pas interdit de boire non plus. C'est pas interdit de faire la fête. C'est pas interdit de s'habiller. C'est surtout qu'on doit veiller au fait à ce qu'on fait, à la démarche qu'on a à l'extérieur, en dehors de ce qu'on fait comme travail. Moi, je me dis, c'est surtout ça l'important, l'image qu'on donne après à l'extérieur. C'est ce qui est important en tout cas. Merci Divine pour ton intervention. Merci Lila pour cette première partie. C'est pas fini. Alors, on va juste passer à la partie suivante de cette émission qui va nous permettre de souffler un petit peu. Ce sera avec une belle chanson qui va vous faire plaisir, croyez-moi. Prenons-la et retrouvons-nous juste après.
like a smile, I like a vibe. I like you, I get one of a kind. Yo, make we relate, make we yacht. Got a lot of things on my mind. You want me come, I want a wife. Oh, now you be the angel of my life. Oh, now you be the queen of my heart. Oh, now you be the apple of my eye, no be iPhone. Even if you drew me wrong, oh, I know go back for you. Even though I did on zero, you know go back for food. Even if you showed me shaking, I know go back for you. Even if you do me wrong, oh, I know go back for. I want more, 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 more of you. Only me want see all of you. More, 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 more of you. Only me want see more of you. I want more, 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 more of you. Only me want see all of you, yo. More, 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 more of you. Yeah. Okay, okay, auntie, I see for me you are very okay, oh. Look, our love could fly like a shampoo, okay, oh. If it not be you, who I go want, you. I like you, I get one of a kind. My love for you, paramount, oh. Got a lot of things on my mind. You want me come, I want a wife, I know. Now you be the angel of my life, oh. Now you be the queen of my heart, oh. Now you be the apple of my eye, no be iPhone. Even if you drew me wrong, oh, I know go back for you. Even though I did on zero, you know go back for food. Even if you showed me shaking, I know go back for you. Even if you do me wrong, oh, I know go back for. I want more, 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 more of you. Only me want see all of you. More, more, more. I want more, 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 more of you. Only me want to see all of you, yo. More, 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 more of you. Yeah. Et voilà, nous sommes de retour, madame, messieurs. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes dans votre tranche matinale, on en parle. Et aujourd'hui, nous parlons de comment protéger sa vie privée. En première partie, nous étions avec Divine et Leïla. Et en cette deuxième partie, il y a Exaucé qui vient de nous rejoindre. Bonjour Exaucé, tu vas bien? Aurélie, bonne bonjour. année. Bonne année à vous aussi. Bonjour. Merci. Alors, on va directement enchaîner avec les réactions de ces personnes-là qui ont voulu émettre leur point de vue sur le sujet comment protéger sa vie privée. On va les écouter. On parle de vie privée, donc c'est individuel, c'est ce qui est à toi. Donc c'est pas vraiment à exposer à tout le monde. Tout le monde peut savoir ce que je fais, là où je veux. Donc je peux dire que ma vie privée n'est pas à partager avec n'importe qui voyant. Je sais que je peux dire. Moi, je peux dire ce que je peux poster, c'est pas vraiment ce qui est lié à ma vie privée. Parce que c'est pas toute chose qu'on peut poster, on peut publier. Prenons par exemple, je peux être avec mon copain et filmer. Tandis que ma famille, d'abord, à se présenter, donc ce n'est pas vraiment propre. La gestion de la vie privée, pour moi, je vais dire ici, ça relève d'abord de la discrétion. Tout ce que je fais, je ne peux pas me permettre d'étaler ça un peu partout. Quand je dis un peu partout, c'est peut-être publiquement, peut-être en cours de route ou carrément sur les réseaux sociaux actuellement. Alors, donc il y a des choses que nous pouvons exposer et d'autres, on garde ça en secret, quoi. Non, mais ça relève de la moralité de chaque personne. Il y a des gens qui estiment qu'ils peuvent exposer tout sur les réseaux sociaux aujourd'hui. On ne va pas se voiler la face. Tout le monde veut, en tout cas, propager ce qu'il considère comme actualité. Mais ce n'est pas du tout l'actualité puisque lorsque vous faites par exemple une vidéo en train de vous laver et vous exposez ça sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de moralité là-bas.
Je crois qu'il y a des choses qu'il faut exposer, mais les autres, en tout cas, il faut garder ça. C'est pour soi-même, voilà. Vous voulez faire comme eux? Eh bien, c'est très facile. Hein. Écrivez-nous juste au numéro qui est affiché au bas de l'écran ou encore vous avez notre Facebook, Innov Télévision ou Instagram, Innov Télévision également. Alors Lila, est-ce que la vie privée est la continuité de la vie publique? Bon, je dirais en quelque sorte, hein, en quelque sorte, parce que on commence toujours par la vie privée, dans un milieu restreint. On est là, chez nous, à la maison, dans notre chambre. J'irais même plus loin, on est dans notre intimité. Et une fois que ces seuils-là d'intimité est franchi, c'est-à-dire on est livré au monde. Et c'est par là qu'il y a tout le monde qui a ses yeux rivés sur nous et tout. Moi, je pense que c'est à partir de là, au fait, que commence la vie publique. Et c'est en quelque sorte une continuité de la vie privée. Lorsqu'on sort de la vie privée, c'est là que commence, au fait, notre vie publique. On est livré dans ce monde face au regard des autres, face à l'opinion de l'autre, face à la vie de l'autre, face aux suggestions critiques de l'autre et tout ça. Je pense que c'est en quelque sorte une continuité de la vie privée. Et c'est toi exaucé? Alors, je suis d'accord avec Leïla. Je suis vraiment d'accord avec Leïla. Pourquoi? La vie, avant d'avoir une vie publique, on avait une vie privée. Oui. On a une vie que les gens ne connaissent pas. Moi, je vais donner l'exemple de nos pasteurs parce que ce sont vraiment des figures publiques. Hein. À l'église, ce sont des gens publics. Les pasteurs, les stars, les chantres. Généralement, au yoga, star mo azaki excusez-moi, azaki connu te au monde makamne bande ko bimate. Dès qu'a commis connu comme au yoga zaina mwana moko buena telle personne. Azaki na vie moko bande ko la boy akola na quartier. Pourquoi? Parce que avant d'avoir une vie publique, on a toujours une vie privée. Oye banaka, la vie privée wana e batamaka à un moment donné et comme exposé face à tout le monde par les biais de nos proches avant que nous puissions avoir une vie publique. Et Leïla, où est-ce que la vie publique se déroule? Et dans cette vie publique, qu'est-ce qu'on est censé faire? Comment est-ce qu'on est censé vivre? Alors, la vie publique, comme tu viens de le dire, se déroule dans le monde. C'est-à-dire, une fois qu'on quitte notre milieu restreint, on est livré, je crois que je l'ai dit à la question précédente, c'est-à-dire lorsqu'on est livré dans ce monde, on est face aux autres, face aux inconnus, entre guillemets, face aux personnes qu'on connaît, c'est-à-dire avec cette interaction qu'on a. C'est à partir de là, au fait, que commence notre vie publique. C'est-à-dire, on n'est plus dans l'intimité, on n'est plus dans le côté privé, on est dans ce côté où on est exposé au regard des autres, aux avis des autres et tout ça. À ce moment-là, c'est là, au fait, que commence notre vie publique et comment cela doit se dérouler. C'est bien ça, non? La continuité de la question. Justement. Voilà, ça doit se dérouler de la façon où les informations que nous voulons mettre à la disposition des autres, ça doit être ces informations-là que les autres doivent utiliser pour arriver peut-être à m'atteindre ou alors avoir des informations sur moi. Et non que les autres puissent passer au-delà de ce que moi j'ai établi comme limite pour arriver à piocher d'autres informations que je préfère garder pour moi personnellement. Je pense que c'est comme ça que ça doit se dérouler, la vie publique. D'où faudrait savoir quoi divulguer comme information. Savoir quoi, je crois qu'on l'a dit en première partie d'émission avec Divine, c'est-à-dire que non, mettre à la disposition des autres ce que nous, on aimerait que les autres sachent, comprennent de nous et non permettre aux autres d'entrer dans notre intimité, c'est-à-dire carrément passer à travers nous. C'est comme une violation, moi j'ai envie de dire ça. C'est comme si on était violé entre guillemets dans notre intimité. On se voit dépouillé, au fait. On a plus de filtre et tout ça. C'est quelque chose qui déstabilise énormément un individu. Et moi je pense que c'est comme ça que doit se dérouler la vie publique, c'est-à-dire les informations que moi j'ai choisi de mettre à la disposition des autres, c'est ça au fait que ça c'est de ça au fait que doit se contenter les autres et non enfreindre mon intimité, entrer en profondeur. Je pense que c'est comme ça que doit se dérouler la vie publique. Et par ce que vient de dire Leïla Exaucé, j'ai envie de te poser la question de savoir comment respecter alors la vie privée de quelqu'un. Comment respecter la vie privée de quelqu'un? C'est qu'il ne faut pas fouiner dans les affaires des autres. Il y a des gens qui vivent pour en fait tout savoir des autres. On le voit naba parcelle des cours communes, surtout dans des cours communes. Il y a trop ce genre de problèmes à l'obaki, à salaki, pourquoi l'obel alors il faut respecter la vie de l'autre dans le sens où
en fait, tu t'inities pas dans sa vie privée. Donc, Oya Salaki, Oya Lambaki, Oya Lataki, ce qu'elle fait dans la vie, ça ne te regarde pas. Il faut savoir garder bande nayo, quoi. Si la personne ne t'intéresse pas, la personne ne t'intéresse pas sur quelque chose la concernant, alors, Fanda Kimia, au lieu de fouiner dans les affaires des autres ou d'avoir à tout prix les informations, parce qu'il y a des gens où, à Lingara, quand on parle à les gens, généralement, ces genres de personnes-là utilisent même des fausses informations juste pour que alors, pour respecter la vie privée des autres, c'est aussi, quand moi je t'ai fait une confidence, non, voilà, Aurélie, j'ai tel souci, j'ai un problème, voilà ce qui m'arrive. Alors, toi, de ton côté, tu dois savoir garder cette information-là pour toi-même. C'est pas que tu dois aller, ton ami qui n'est pas mon ami n'est pas censé savoir ce que moi, je t'ai dit. C'est ça aussi, savoir respecter la vie privée de l'autre. Moi, je t'ai fait une confidence et toi, à ton tour, tu ne vas pas divulguer cette information-là à n'importe qui ou à d'autres personnes. C'est ça, garder respecter la vie privée des autres. Et de ton côté, Leïla, comment faire pour respecter la vie privée? Pour respecter la vie privée d'une personne, c'est accepter les limites que cette personne a placées par rapport à son intimité, par rapport à sa vie, respecter en tout cas ses limites et n'est pas fouiner, comme l'a dit Exaucé, n'est pas aller au-delà de ces limites qui ont été instaurées par la personne qui ne veut pas, en tout cas, se faire percer par rapport à son intimité. Je pense que c'est comme ça, au fait, qu'on respecte la vie privée de quelqu'un. C'est-à-dire, la vie privée d'Exaucé, je vais la respecter par rapport aux informations qu'Exaucé va me donner. Je vais me limiter là. Je ne vais pas essayer d'en savoir un peu plus par rapport à ses dires et tout ça. C'est ça, au fait. Respecter la vie privée. Et Exaucé, est-ce que la vie privée, j'aimerais qu'on reste quand même dans notre société avec toi, parce qu'avec Divine et Leïla, on en a quand même parlé. Est-ce que tu penses que le respect de la vie privée est une réalité dans notre société? Mais vraiment pas. Vraiment pas. Je sais pas, on a le bon sens au Congolais, on a un appétit. Via Moutou. On dira la mukapena que non tel surtout un manque à faire. Oui, tu vas le voir même sur les réseaux sociaux. J'ai vu que vous avez étalé le point réseaux sociaux. Vous allez le voir sur les réseaux sociaux et comme il est guerre mort, tout le monde veut savoir quelque chose. Azana moins l'homme mort détruire na vie, azana moins information na encore sur vie privée. Alors là, ça dépend aussi de nous, comment on se gère sur les réseaux sociaux. Il faut dire que ils a grand facteur où ils ont rendre tout public, ils ont détruire. C'est vrai, hein. Aujourd'hui, quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas, il suffit juste d'avoir son nom et tout ça. Moi, si j'ai ton nom, voilà, si tu as envie d'en savoir un peu plus, au Betty Maman, on a fait c'est fini, FBI, je te trouve. Je te trouve. Alors, de ce côté-là, le Congolais, en tout cas, n'a évité sur les Arabes, on a un pays, mais nous, on exagère. On exagère, même à l'église. Tu trouveras des gens qui connaissent tout de ta vie, même les choses que toi-même tu connais pas sur toi-même. Il y a des gens qui connaissent. Oui, tu découvres, tu te dis waouh, ça c'est moi. Je savais pas que j'étais comme ça. Je savais pas que j'avais fait ça dans ma vie. Tu vas trouver qu'il y a des gens qui connaissent ta vie mieux que toi-même. Alors ça, il faut éviter. Le Congolais, ici, les gens ne respectent pas la vie privée des autres. Ils ne respectent pas du tout. Ils cherchent tout le temps à percer, à savoir c'est quoi ces mystères. Ils veulent tout savoir sur toi. Pourquoi elle sort le matin? Pourquoi elle s'habille comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle s'est coiffée comme ça? Pourquoi le 1er janvier a bimité? Donc les gens veulent savoir. Il y a d'autres qui vont plus loin, c'est-à-dire il suffit que visiteur mora bimananda kuna alande si bonjour maman. Oh fana mais à ce point, il y a des gens qui fouinent jusqu'à ce point, c'est-à-dire chercher des informations auprès des membres de ta famille, alors des personnes qui te rendent visite. Oui. Alors il y a une famille, c'était quelque part dans un quartier, des gens que je connais, il y a une famille qui sont ils sont trop discrets. Alors les gens ne savent pas qu'est-ce qui se passe, comment on dit les gars. Alors et ça la bango pas si pourquoi les gens sont dans leur coin. Les gens sont dans leur coin certainement pour éviter ce genre de comportement. Parce qu'on sait comment ça se passe dans les quartiers. Oui. Alors cette famille-là, elle s'est décidée dans les années qu'on a bon balala na katenda ku nous avons peut pas exagérer à moi parce que un moment il faut être sympa envers les autres, on sait jamais. Alors et comment déranger tout le monde na katsalupango comme on landela ti ba yo découvrir que non maman wana boto la mbali ya mutu akomi yango ba ya ofanda na lupango wana vous voyez bazo batama
na niveau au congolais à comment non juste pas pourquoi vous avez un comportement ils ont cherché comme on dit les laboureurs ces enfants créés fouillés ne laissés nulle part, ils ont cherché jusqu'à ce qu'ils ont trouvé. C'est ça un Congolais. Les Congolais, ils aiment savoir sur la vie. Il y a le respect de la vie privée. Toi, tu ne penses pas, Leïla? Je ne pense pas. Déjà, nous-mêmes, en tant que Congolais, de fois, on n'a pas des limites en tant qu'individu, c'est-à-dire on s'ouvre à tout le monde. Ouais. Et mais puis, justement, c'est ça aussi. Sans les faire exprès. Oui. Je donne par exemple un exemple, posant un cours commune, pour ou essayer de côté sans faire exprès, tu es en train de te dévoiler, tu dévoiles ton intimité. Ça aussi, c'est quelque chose, voilà, on n'a pas le contrôle sur ça. Et il y a aussi les cas où voilà il y a des voisins qui veulent en savoir un peu plus, comme Exaucé l'a dit, on fouine, on cherche et tout ça. Il y a aussi des cas où au sein d'une famille il y a ces personnes qui partent raconter au fait les histoires des autres personnes. Discret dans la famille, mais il y a toujours une brebis galeuse dans la famille qui part au fait raconter vos histoires. Hein. Peut-être de fois on lui donne de l'argent. Moi, j'ai déjà entendu une histoire comme ça, c'est-à-dire on veut découvrir les passés d'une personne, on veut vraiment en savoir un peu plus parce que la personne a été vraiment genre zéro information par rapport à sa vie et surtout, en tout cas, sa vie passée, c'est-à-dire son enfance et tout ça. Personne ne connaissait le fin fond de son histoire. Et il y a un cousin. On a soudoyé un cousin. Cousin bazalaka tout ça. On est allé chercher. Non, un cousin à telle place. On est venu, on a soudoyé la personne et la personne a commencé a commencé à balancer des informations. Il a carrément tout dit. Non, voilà, et c'est comme ça, au fait, qu'on a su que la personne, je sais pas, moi, avait vécu ça dans son enfance, sans consentement de la personne. Vous voyez un peu. Et moi, j'allais poser, c'est même cette question-là que j'allais poser. Est-ce que vous pensez que les problèmes exaucés, comme tu venais de le dire, c'est seulement ces Congolais-là qui cherchent à savoir, qui fouillent toujours, ou alors une autre partie des Congolais qui sont victimes, hein, j'ai envie de les dire comme ça, laissent aussi des portes ouvertes quand même? Laisser des portes ouvertes, moi, je me dis, moi, je t'ai fait confiance. Je trouve que non, voilà, je peux discuter avec telle personne. Je t'ai fait confiance. C'est une marque de confiance. Moi, je t'ai fait confiance. Je viens, je te parle de ma vie, je t'étale ma vie. Et après, toi, de ton côté, tu vas raconter ma vie n'importe comment. Généralement, babaksana, mouana, pilipili. Pour appeler ça, appeler ça, l'enginali solo. Et loko yebisa qui était, au moins, il comme que yo yebisa qui est a commission tina Z. Alors, moi, je dirais, c'est pas que Moutati qui porte d'entrée. Et cause à la paix que Moutati qui porte d'entrée, tout comme il faut appeler Moutati qui porte d'entrée. Alors, moi, je pense, tous les Arazans en position de vulnérabilité. Alors, à éviter, je vais raconter ça à qui? Je dois parler à quelqu'un, je suis en train de faire une dépression, je dois discuter avec quelqu'un. Oui, c'est ça aussi. Parce qu'on ne sait pas à qui c'est confié, et tout. Et puis, voilà, on se confie à tout. Et moi, je pense qu'il y a une phrase qui pousse toujours les gens à raconter, c'est quand tu racontes et à la fin, tu dis, ne les raconte à personne, ne dis à personne. En fait, cette phrase-là, c'est comme si tu disais à la personne, vas-y, raconte à tout le monde. Vas-y, raconte à tout le monde. Va Innov TV, va voir Aurélie, elle va dire ça à la tranche matinale. C'est un peu ça. Alors moi, je me dis, si vous dites qu'on ne peut pas critiquer la vie privée de quelqu'un, si on ne peut pas parler, on ne peut pas se permettre de parler de la vie privée de quelqu'un, on peut à ce moment-là parler de la vie publique, Leïla. Oui, on peut parler en tout cas de la vie publique parce que c'est une vie que toi, tu as décidé de mettre comme d'étaler au grand public et tout ça. Je pense que oui, on peut parler de la vie publique. On peut parler. J'aimerais aussi revenir sur la question d'Exaucé, si tu me permets, qui est celle de savoir si les individus eux-mêmes n'ouvrent pas les portes. Les portes, moi, je pense que si. Moi, je pense que si. Je vais donner un exemple. Ça, c'est vraiment l'exemple de ma voisine. Je dis voisine. Je dis le voisin pour brouiller les pistes. C'est une personne qui à chaque fois qu'elle a un appel, il y a mataka likolo pas solo là. Sur la makasi de façon à ce que tu as l'impression que tu fais partie de la conversation et ça te donne envie toi en tant qu'individu. Non mais ça te donne envie de savoir la suite. Azana histoire moi azolo ba ouais ekati yo poko mige no tikali perché na histoire na mais ekati ndenge ni bon moi za kabina zela na ko recharger kamine parce que maman zela nga nazo que no ko recharger alors que tu n'avais pas demandé au fait à participer à ça et par rapport à la porte que la personne a ouverte en criant et tout ça azo solo là de façon très bruyante et tout ça et toi tu te dis que non voilà histoire moi za qui bien au quotidien na kati solo vous voyez un peu ces gens de si tu étais une voisine qui est très
curieuse en fait et qui parle avec ses enfants, je sais pas moi, un membre de sa famille. Tu vas commencer à poser des questions et ça c'est des portes ouvertes. Il a raison dans ce qu'elle est en train de dire. Parce que oyo kapé que nous ezaki maman Célestine au banoro sola na téléphone. Ni wana big maman Célestine. Ah maman Célestine on est donc maman oh ndayi baki mobile. Tu vois un peu toi tu entres dans une histoire, tu t'embrouilles carrément alors que dans le fond tu n'étais pas au fait d'humeur à entrer dans ça. On t'a ouvert une porte. Mais il y a même, c'est vrai, hein, ça me fait penser à un exemple d'une personne que je connais aussi, à qui on a juste dit, ou alors on a fait juste un seul compliment, ou on a juste posé une simple question qui était très facile à répondre, mais c'est toute sa vie en fait qu'il a commencé à raconter, c'est la vie de toute sa famille qu'elle a commencé à raconter pour dire, non, si on est comme ça en fait, c'est parce que maman a eu de problèmes quand elle m'avait accouché par césarienne et voilà, et c'était des nouveaux voisins un peu comme c'est que tu venais de dire, c'était de nouveaux voisins sur l'avenue et ça s'est fait que par rapport à partir de cette fille-là, on pouvait commencer à aller puiser des informations. Pourquoi? Parce que elle était très ouverte. Oui, elle était très ouverte. Quand elle vient, elle vous parle. Elle est juste venue acheter quelque chose chez vous, mais c'est toute leur vie comme ça qu'elle est en train de raconter. À ce point, malheureusement. Alors, Exaucé, tu peux quand même aussi répondre à cette question que je venais de poser à Leïla. Si on ne peut pas critiquer la vie privée, je pense que ici tout le monde, même quand Divine était sur ce peut elle a dit non, la vie privée, il faut la laisser. Donc, si on peut laisser la vie privée, on ne parle pas de cette vie privée-là des gens, on peut quand même parler de la vie publique. Oui, là, on va toucher parce que toi-même, déjà, quand tu exposes ta vie, là, je vais aller dans le sens de ces gens-là qui exposent leur vie sur les réseaux sociaux, par exemple. Il y a une dame sur les réseaux sociaux, je ne vais pas citer son nom, mais ceux qui sont sur les réseaux sociaux sauront de qui je parle. Tu es une figure publique, tu te dis star, tu te dis influenceuse. Alors, quand tu te dis influenceuse, là, tu es sur notre collimateur, on va commencer à te suivre. Moi, je veux commencer à suivre ta vie, voir ce que tu fais, qu'est-ce que tu nous offres, parce que c'est à nous aussi de protéger notre culture. On est là, on te regarde, on te suit, on est là, on te lance des pierres sur les réseaux sociaux, ça se passe comme ça. Alors, cette dame-là, en janvier, on la publie, on publie ses sextapes. Après quelques mois, elle perd son mari. Après, en 2023. Seulement en 2023, après avoir perdu son mari, après 2 mois, elle s'est remariée. La dame en question. Okay. Après quelques mois, elle est enceinte. Après, elle perd sa grossesse. Et à la fin de l'année, on publie encore ses sextapes. Ces genres de personnes, moi, je vais suivre ta vie publique. On va être là dans les commentaires, on va commenter, on va dire tout ce qu'on veut dire. Pourquoi? Parce que toi-même, d'abord, tu exposes ta vie publique d'une façon, je dirais d'une façon un peu vilaine. C'est de cette façon, parce que tu exposes ta vie de façon vilaine. Nous, on sera là en train de suivre ta vie, on va commenter. Il faut toujours savoir que quand on se dit star, les fans auront toujours des avis à donner sur ta vie privée. Alors, ta vie privée, ta vie publique, cette vie-là que tu étales sur la toile, les gens auront toujours un mot à dire sur cette vie-là. Il faut s'attendre à ça quand on se dit figure publique, quand on se dit influenceuse, quand on se dit star. Merci. Exaucé, ne sois pas étonné qu'un jour aussi, quand tu vois sur les réseaux sociaux, qu'on suive ta vie. Non, mais moi, voilà, je suis déjà personnalité publique. Déjà, je passe à la télé. Exaucé, c'est une personnalité publique. Oui, déjà que je passe à la télé, je me dis... Qu'est-ce qu'elle a fait le 1er janvier? Déjà que je passe à la télé, je me dis que je suis une figure publique parce qu'il y a des gens quand même qui te voient en route, qui te disent « Ah, c'est toi ou c'est pas toi ?» Alors, je sais comment marcher, je sais comment être... j'ai fait l'effort d'être un bon exemple pour les autres, pour ces gens-là qui me suivent. Quand on se dit star, on se dit star, ta vie publique doit être un enseignement pour les autres. Ça doit pas être quelque chose... Ça doit pas être quelque chose... Forcément. Quand tu es une star, tu n'es pas forcément... tu ne dois pas forcément être un exemple pour les autres. Alors, si tu n'es pas un exemple pour... Parce qu'il y a des stars, excusez-moi, peut-être des stars de films X. Ce sont des stars. Là, moi, je sais pas. Là, moi, je suis en train de parler de nos stars, là, ces influenceurs-là, ces influenceuses là, parce que des fois ils sont là en train de ils prennent les bonnes valeurs, mais après un moment ils sont là dans la confusion, ils nous mettent dans une confusion là, on sait pas se retrouver, on sait plus se situer, c'est la même personne, c'est pas la même personne. Alors ce genre de personnes, les gens sont derrière elle, hein, en train de suivre. Tu avais dit ça l'autre fois, aujourd'hui tu changes la vie, aujourd'hui, alors c'est ça la vie publique. Ok, alors Leïla, pour finir, quelles sont les conséquences lorsqu'on ne gère pas bien sa vie privée tout comme sa vie publique? Ben déjà, la première
première conséquence, c'est que tout est mélangé. Ta vie publique est mélangée à ta vie privée. Les gens ne savent plus où se situent tes limites, c'est où la ligne à ne pas franchir. Et ce qui fait que lorsque la personne est très susceptible, elle est peut-être plongée dans une dépression. Pourquoi? Parce qu'on a tous un passé, hein? On a tous une intimité qu'on essaie de protéger en tant qu'individu, en tant qu'être humain. On a tous un jardin secret qu'on n'aimerait pas que les autres viennent comme ça empiéter sur notre jardin secret. Et quand tout cela est mis comme ça aux yeux de tout le monde, il y a certaines personnes qui ont peut-être des secrets à cacher. Ils ont, je sais pas moi, des réalités qu'ils ont vécues, qu'ils préfèrent garder pour eux-mêmes. Et quand ces réalités sont mises comme ça à la portée de tout le monde, au vu de tout le monde, ça blesse, ça heurte au fait, ça pousse des gens dans des renfermements. Il y a ces personnes qui se suicident carrément. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis du temps à cacher cette réalité-là et tout ça, et garder ça comme étant leur intimité et voir les efforts qu'ils ont eu à fournir durant peut-être 10, 20, 30 ans, mettre comme ça aux yeux de tout, ça fragilise une personne. Ça pousse la personne à la dépression. Il y a de ces personnes qui peut-être qui ne se suicident pas, mais qui voilà deviennent des fous, ou alors je sais pas moi, des individus qui n'ont plus toute leur tête. Moi, je pense que c'est vraiment des conséquences que renferme cette mauvaise gestion entre la vie privée et la vie publique. Et selon toi, Exaucé, quelles sont les conséquences qui sont derrière? Comme Leila l'a dit, je suis d'accord. Ce que je pourrais rajouter, c'est la méchanceté aussi. Vous savez, il y a des gens que tellement qu'on les a détruits par le manque de confidentialité, ils deviennent méchantes. Oui. Ils se disent, moi aussi, je vais refaire ça à tout le monde. Il y a ces gens qui se disent ça, que non, ça peut en plus pour détruire cette personne. Pourquoi? Parce que un jour, j'ai eu à me confier à quelqu'un et cette personne-là a divulgué les informations que je lui ai données sur ma vie. Alors, c'est ça ce que je pourrais rajouter là-dessus. Merci beaucoup, Exaucé. Je te dis merci à toi aussi, Leila. Merci à Divine qui avait été avec nous dans cette première partie. Et à vous, chers téléspectateurs, j'ai dit merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, nous avons parlé de comment protéger sa vie privée. Je pense que vous avez pris en compte tout ce qui a été dit pendant ce numéro. Alors, on va se dire au revoir et on se retrouve. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.